Zami mwen, par contre sou ko j'aime tande, jan de discours sa yo qui parti comme ça. Bon, m'pa quoi besoin même continuer lite. Moi fini par comprendre la vie a et la vie moins c'est un échec. De toute manière, m'pa quoi gagner cap changer de façon positive. C'est destin qui vle le comme ça. Et quel que soit ça nous faire, m'pa quoi n'a jamais ka arriver changer bagay yo. Seulement, définitivement. Nous devons résilier nous. Genre de discours ça yo, philosophe yo rele yo, le discours fataliste. Fataliste yo, c'est partisan ou bien moun qui croit dans une doctrine philosophique ou bien une vision du monde que yo rele le fatalisme. Et question nous aujourd'hui dans numéro rubrique ça, ma Bible, mon trésor, qui positionne la Bible face à la doctrine du fatalisme. Zami mwen, ça veut dire jodi a encore une fois nous allons parler de croyance. Et pas oublier nous te dit tout ça yon moun yé et tout ça la fait. C'est résultat à conséquence qualité croyance li. Nan ça yon moun croit et façon le croit, gen pile conséquence sous présent, sous avenir ak éternité. Moun ki li nan gros livre yo définit le fatalisme comme une doctrine selon laquelle le monde dans son ensemble et l'existence humaine en particulier suivent une marche inéluctable, une marche fatale. Côté que les grands événements, malheureusement, ont échappé à la volonté humaine. Vocable fatalisme, li formé à partir du latin fatum qui signifie destin, le destin. Le destin est un enchaînement imprévisible, irrésistible des événements et des choses, tant qu'on bagaille que yon divinité aveugle a mené. Fataliste yo croit et enseigne que destin négatif et malheureux chaque monde fixé à l'avance. Et que l'homme pas aucun pouvoir pour faire un choix qui contraire à son destin. Nous sommes tous voués à l'échec. Pas aucune raison pour nous tenter bataille, pour nous changer situation. Après tout, ça te doit arriver à la privée quand même. Le cours des événements échappe à l'intelligence et à la volonté humaine. Dans ce qui a rapport avec le destin de l'homme, ce dernier est passif. Le fataliste est un tyran contre lequel nous ne pouvons rien. Fatalisme, c'est une attitude et même une croyance qui veut faire comprendre tout ça qui arrive nous doit accepter parce que yo te gen pour arriver. Quel que soit ça nous fait, qualité décision nous prend, le monde ira à la catastrophe. Pas gen rien qui dépend de nous-mêmes. D'ailleurs, nous pas capables de contrôler rien. Tout dépend plutôt du hasard, de la chance, du destin. Ou capable de comprendre doctrine ça, croyance ça, que le fatalisme, les étroitement associé au pessimisme, au désespoir, à la passivité de l'homme. L'homme pas besoin à tourmenter tête li, fixer un ken but, un ken objectif pour la vie li, ça qui doit arriver à la privée quand même. Mais qu'on y a, on regarde directement qui ça la Bible dit, qui positionne la Bible. Est-ce que la Bible enseigne le fatalisme? Le fatalisme est avant tout une grave accusation contre le Dieu créateur. Doctrine ça voulait enseigner que toute qualité malheur, toute qualité tragédie qui a frappé l'humanité, il y a un seul monde qui est responsable, le Dieu créateur. Sinon, Dieu créateur perd du contrôle toute bagaille. Il pas qui contrôle rien encore dans qualité événement qui a passé ici-bas. Donc le fatalisme, c'est une accusation contre la souveraineté de Dieu. Doctrine fatalisme voulait enseigner, contrairement à ce que dit la Bible, le Dieu créateur, il pas remet l'homme tout bon vrai. Le Dieu créateur n'est ni miséricordieux ni compatissant. Il prend tout plaisir pour le capable châtier les hommes. Dans ce sens, il est important pour nous rappeler que réellement, le Dieu créateur, il est omniscient. Il connaît tout bagaille. Il connaît tout ça qui vient pour arriver.
Mais également, le Dieu créateur a donné à l'homme la capacité et même la responsabilité de choisir. C'est ça nous relève le libre arbitre de l'homme. Dieu a donné à l'homme la volonté de choisir entre le bien et le mal. Elle prend le soin également pour le capable d'indiquer à l'homme les conséquences de ses choix. D'où chaque coup l'homme a fait un choix, il fait pour le chercher gagner le discernement pour le garder qui conséquences choix ça a gagné sous lui-même avec environnement li. Et puis tout, parce que bon Dieu gagne connaissance, toute qualité événement qui doit arriver yo. Ça pas veut dire directement c'est lui-même qui est responsable événement ça yo. Nous songeons le cas de Job. Les forces de la nature étaient déchaînées contre eux, les enfants de Job, les serviteurs de Job, les richesses de Job. Et la Bible enseigne nous, Satan, le diable, l'adversaire de Dieu, était à la base de ces événements. Vous mettez li Job chapitre 1er, le verset 16 et verset 7 à verset 12. Également, il y a un paquet l'autre bagaille qui arrive dans la vie de l'homme. Ces conséquences, imperfection de l'homme, ça relève le péché. L'Éternel t'a averti à Adam et Ève que la mort était une conséquence de leur désobéissance. Et puis tout, amis moi, la Bible pas du tout enseigné la résiliation. Dans le moment disait yo, li mandé pour planter. Face à l'adversaire, li mandé pour chercher le secours de Dieu pour qu'à jouir de la victoire divine. La Bible mande et encourage maman et papa pour prendre sens responsabilité yo, pour bay petit yo bon genre éducation pour capable assurer réussite yo dans société. La Bible enseigne également pour l'homme capable bénéficier de la bonté et des bénédictions de Dieu, il a besoin de faire des choix qui correspondent à la volonté de Dieu pour sa vie. La Bible même enseigne que l'Éternel appelle l'homme à choisir pour forger son destin. Dans l'histoire Moïse avec le peuple Israël, dans le moment de désobéissance peuple là, Moïse te prend le soin pour indiquer peuple là la parole de l'Éternel qui te mandé pour qu'il choisisse entre le bien et le mal, entre la malédiction et la bénédiction. Et Moïse t'a exhorté peuple là en disant: tu dois choisir la vie afin que tu restes en vie, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel de tout ton cœur, en écoutant la voix de l'Éternel et en t'attachant à lui. Deutéronome, chapitre 30, verset 19 et verset 20. Et très souvent dans la Bible, lorsque un auteur l'a enseigné concernant la destinée, il surtout fait référence aux conséquences des choix des hommes. Dans Philippiens, chapitre 3, verset 18 et verset 19, il dit parole ça yo. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Et comme conséquence, et comme destinée, texte là dit nous, leur fin sera leur perdition. Et même dans le livre Apocalypse là, dans le chapitre 20, verset 13 là, nous lit parole ça yo. Chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Qu'on y en comprenne très bien, l'homme fait mauvais choix et l'a subi conséquences yo, il pas besoin de accuser l'Éternel. Bon, certaines fois, nous connaissons l'homme toujours à chercher un bouc émissaire. Nous sommes capables de comprendre ça parce que la Bible te avertit ça. Dans le livre Proverbes, chapitre 19, le verset 3, il écrit parole ça yo. C'est la folie de l'homme qui pervertit sa voix, mais c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. La Bible même enseigne et encourage moun pour pas rester dans l'incrédulité, parce que l'incrédulité a de graves conséquences sur la vie de l'homme. Dans Jean chapitre 20, verset 27, il est écrit: ne sois pas incrédule, mais plutôt mets ta confiance en Dieu. Tenez bien, amis moi, la souveraineté de Dieu n'est pas du tout annulée le libre arbitre de l'homme. D'ailleurs, c'est le Créateur lui-même qui a créé cette loi que nous appliquée dans la vie nous chaque jour, qui relève la loi de cause à effet.
Et puis tout, zami moi, pas oublier, bon Dieu gen plan pour la vie. Bon Dieu gen projet pour la vie. Dieu ne veut pas que le pécheur périsse. Bien au contraire, il fait bon Jean provision pour l'homme pécheur, pour le capable venir à la repentance. Le grand créateur toujours gain contrôle tout événement. Toute la Bible montre ça. Et très souvent, malin avec adversaire décidé pour faire mal, c'est l'Éternel encore qui délivre. Ou elle, la Bible pas enseigné le fatalisme. Et puis tous amis moi, qualité espérance que l'Éternel bat nous, son véritable antidote contre le fatalisme. L'espérance chrétienne, c'est encore qu'une chaîne d'âme nous gagner en tant que chrétiens pour ne pas tomber dans le fatalisme. La Bible, c'est plus gros remède qui gagne contre la désespérance. Vous comprenez ça qui est plus belle là? La Bible enseigne nous une quantité d'événements côté que le grand créateur changeait positivement et radicalement la vie ensemble de monde qui semblait être traversé par une certaine fatalité. La Bible est le remède aux fatalistes. La Bible enseigne nous que ou même capable d'influencer présent, avenir avec éternité. Bible la bail bon Jean provision pour capable rentrer dans le plan de Dieu. Mais, vous connaissez, décision, li rete nan men. Nous pas même conseil résigné. Parce que bon Dieu mettait un potentiel dans la vie. Et potentiel, ça enseigne nous que la grâce de Dieu est disponible pour l'homme, pour le capable d'aider l'homme à prendre les grandes décisions et choisir de vivre dans les bénédictions de Dieu. Ou même qui a des oreilles pour tendre, tendez. Et tant pis, qu'il y ait contact ensemble avec nous pour notre plus prochain numéro. Merci. À la prochaine.